Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Donc il y a du vent aujourd'hui, donc j'ai du mal à trouver un petit coin. Bon, ça c'est le train. J'ai du mal à trouver un coin pour faire une vidéo. Voilà, donc je vais tranquillement faire des courses et je vais faire cette petite vidéo. Donc je sais pas si vous avez vu, le méprisant de la République s'est couché devant Trump. Donc il accepterait le plan de paix. Il ne voudrait éventuellement pas envoyer des troupes en Ukraine, mais comme on nous l'avait expliqué, si tous les pays européens, en fin de compte, il n'y en a que 2 ou 3 qui peuvent envoyer des troupes réellement, ça couvrirait un front de 100 km sur 3000 km de frontières à sécuriser. Donc entre la Russie et l'Ukraine, donc ça marche pas. La Pologne ne veut pas s'engager dans le sens où elle veut garder ses propres frontières. Donc éventuellement, il n'irait pas chercher les Français pour aller faire la guerre. On a une usine à Tarbes qui fait des obus de 155, d'après ce que j'ai compris. 2 fabriques de poudre en France, et en France, on fabrique, je crois que c'est 3000 obus par mois, et les Russes tirent 6000 obus par jour. Voilà, au petit déjeuner. Donc ça, c'est sûr qu'on va pas loin. Maintenant, en même temps, dans son discours que j'ai écouté tout à l'heure, il dit aux Français, nous allons avoir besoin de vous. J'ai besoin de votre engagement. Il va falloir vous mobiliser. Il parle de force à un moment. Avec force. Quand on parle de force, d'engagement et de mobilisation, le pactage avec le fusil et le casque est pas loin, quoi, chez moi. Tu vois, il y a un truc qui est pas très. Mais bon, c'est en même temps de notre Macron. De toute façon, faut pas trop chercher de logique. En fin de compte, plus on est logique, et moins ça marche en politique. C'est pour ça que dans beaucoup de domaines, les gens qui répètent des poncifs sans réfléchir, et je me souviens, comme je vous l'avais dit, d'un gars qui était venu, comment on appelle ça, réparer la chaudière chez moi, enfin réparer, ils font l'entretien, moi il n'y a rien à réparer, je l'utilise pas. Eh bien, il arrive avec un masque et il me dit de toute façon, tant qu'on n'aura pas le vaccin, faudra porter le masque. C'est ce qu'on entendait à la radio. Je discute avec un ami tout à l'heure. Poutine, il est pas terrible. Oui, c'est ce qu'on entend dans les journaux. Sauf que les journaux appartiennent à qui? Les gens touchent des millions. Par qui, quoi? Par exemple, on s'est aperçu une fois que Poutine avait dit que s'il y avait une élection en Ukraine maintenant, Zelensky ferait 4%. Alors évidemment, BFM et tout ça, au secours. Et ils ont dit, mais c'est faux. Ah, donc, soi-disant, il y a eu un sondage AFP, et le sondage AFP, lui, donnait 57%. Agence France-Presse, Sauf qui est-ce qui paye Agence France-Presse? On s'est aperçu que ça avait reçu des milliards, en tout cas des millions, de USAID, c'est-à-dire une branche de la CIA qui donne 10 milliards aux pays du monde entier pour faire la promotion des transgenres, organiser des, comment on appelle ça, des gay pride, dans des coins paumés du Kazakhstan, du Loup-City du Nord, de la Papouasie occidentale. Tu vois, mais c'est voilà, organiser des gay pride. Et en Inde, ils vont faire un truc sur égalité garçon-fille dans les écoles et tout. Puis à chaque fois, ils donnent des millions et des millions d'euros, enfin de dollars. Bon, où passe l'argent? On s'en doute. Enfin bref. Voilà, dans ce que j'ai appris, c'est
les gens qui répètent des trucs comme ça, qu'ils entendent à la télé alors que tout est faux. Hein. J'avais expliqué qu'il y avait une société qui avait été découverte en Ukraine, qui était tenue par plusieurs femmes, il y en a eu plusieurs comme ça, des sociétés qui étaient faites pour la désinformation dès 2014, quoi, tu vois. C'est-à-dire toutes les infos qui venaient en Ukraine ou qui partaient d'Ukraine passaient par elles et étaient forcément, on va dire, censurées, quoi. Tout ce qui était pro-gouvernement était censuré. Peu de gens savent ou admettent que Zelensky a fait fermer les chaînes télé, radio et éliminer les journaux qui étaient contre lui, quoi. Qui étaient dissidents. Ça, et après on vous parle de Poutine, quoi. Ça devient grave. Alors, à louer 22 garages. C'est sûr que ça fait un bon truc pour moi, ça. C'est une ancienne boîte de nuit. Voilà les amis, donc quand les gens me sortent des trucs, par exemple je faisais un live et quelqu'un me dit oh, de toute façon si on mange bien équilibré, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Peut-être dans les années 50, peut-être, mais si tu veux 1 gramme de vitamine C en mangeant des oranges, c'est intérêt à manger des oranges, hein. Donc j'y crois pas. Voilà, ceci pour le dire. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ah oui, quand j'ai dit que on a été complètement américanisé de force par Hollywood, par le plan Marshall, hein, qu'il fallait absolument dès les années 50 avoir 8 films américains dans les cinémas par rapport sur 10 films, il fallait 8 sur 10 qui soient américains. Donc il y a toute une génération, la mienne, hein, qui a été élevée par les Walt Disney, par ces machins-là, quoi. Même s'il y avait pas, on n'allait pas au cinéma autant au début 50 et 60, tu vois. En sachant que les Américains ont quitté la France en 64. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Les gens me disent ah oui, peut-être on a été américanisé, mais moi je préfère avoir été américanisé que nazifié ou soviétisé. Alors peut-être, sûrement, si on se fie au film américain, si on se filme à l'opinion américaine, s'il n'y a plus d'opinion française, hein, donc il n'y a plus de culture française, il n'y a plus de mode française, il n'y a plus de cinéma français. Tout ça, ça devient des imitations du cinéma américain. Voilà, donc ce que j'entends, c'est ça. On n'en sait rien. Peut-être que, voilà, si tu parles des Japonais, si les Japonais avaient gagné la guerre, qu'est-ce que ça aurait donné dans leur région? Est-ce que ça aurait été pire? Est-ce que ça aurait été mieux? Le truc, c'est qu'on n'en sait rien et on veut absolument avoir une opinion et on est prêt à se battre pour des opinions, on est prêt à tuer pour des opinions, alors que ce sont des opinions qui nous ont été imposées par un système de lavage de cerveau non-stop. C'est-à-dire qu'il faut quand même éviter de vouloir se battre, hein. Regardez ce que ça donne dans les religions extrêmes, hein. Donc chez les extrémistes, on voit ce que ça donne. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Bon là ça commence à avoir de la circulation. Prenez soin de vous et ne vous battez pas pour des idées qui ne sont pas les vôtres, que vous avez pu vérifier. Allez, ciao les gars.